Mon père, il avait fini par acheter une voiture, mais de chantier, hein, une 201 Peugeot, carré, vous savez, comme ça, tchac, tchac, bien carré, la 201 Peugeot. Et puis alors, il avait acheté un boucher, c'était une bétaillère. Il voulait lui en faire une voiture pour transporter les brouettes, le sable un peu, vous voyez, les matériaux, le matériel. Alors il avait un dimanche, il s'y était mis, il me dit, il faut que tu m'aides là. Hein. Alors je lui ai donné un coup de main, moi, parce qu'il fallait lui passer des outils, tenir les machins. Il a coupé la 201 derrière la cabine, vous savez, comme ça, et il a mis un plateau. Alors il a tout débarrassé derrière. Sur les longerons en fer de la voiture, il a mis des traverses en bois, qu'il a boulonné dedans, hein, et dessus un plancher en sapin. Ah, un beau plancher, hein, avec des ridelles de chaque côté, vous voyez, pour porter du sable, des pierres, des choses comme ça. Hein. Ah, ouais. Puis le soir, il a été fier, hein, faisait le tour de la voiture. Les voisins sont venus. Hein. Voilà. Regardez la 201, là. Il vengono qua, ma pure troppo gli tu vas pouvoir travailler. Et puis, il était content. Hein. Et puis, alors, le lendemain, il y avait un chantier pas trop loin, là, à la plane, au-dessus de chez moi, pas très loin, là. Mais, il avait grimpé un peu. Il avait dit, allez, on met tout ça dedans, là, et puis, bon, elle doit porter la voiture, pas de problème. Et nous voilà partis. Alors, mon père, un ouvrier, et moi, contre la portière, là, je me serrais comme ça. J'avais le coude à la portière, parce que j'aimais bien passer la tête dehors avec le vent, hein, à 30 à l'heure, vous imaginez. Hein. Non, mais c'est rien. Quand on ne l'a jamais fait, c'est impressionnant quand même. Et puis alors on arrive à la route de la plane en bas, double débrayage, parce que les vitesses, c'est pas synchronisé à l'époque. Ça rame un peu, il m'enclenche la première. Et il m'attaque la côte, au milieu de la côte, deuxième, en haut de la côte, troisième. Mon père, il se tourne vers son ouvrier et il dit, ah oui, un peu. Ok, lo vieille cocugno, on lui fait dolcelli no peteirolo, hein. Cette vieille cacugne, cette vieille mécanique, elle a le feu du ciel dans le ventre. On est arrivé sur place, alors sur le chantier, on est descendu de la voiture, et on a compris comment ça se faisait qu'elle avait le feu du ciel dans le peteirolo. Le plateau, le sable, les brouettes étaient restés en bas de la côte.